Salut à tous, présentation aujourd'hui de la nouvelle version de Bateau Serra V42 sur une borne en 15K, donc borne d'arcade classique. Voilà, donc on est bien en V42. Quoi de neuf sur cette V42? Alors, pour une utilisation sur une borne d'arcade, beaucoup de plus. Premièrement, le JAMA SD qui a été vraiment amélioré sur la partie compatibilité avec les jeux Windows. Voilà, au niveau des jeux arcade classiques, il n'y a pas de souci. Oui, je l'ai intégré parce que il y a Tatsunoko qui est vraiment un jeu d'enfer à avoir. Voilà, sur l'Atomiz, il n'y a rien de nouveau. Sur le Sega M2, donc on a l'avantage d'avoir des jeux de VS qui sont quand même sympas. Pareil pour le modèle 3. Donc volontairement, je n'ai mis que les jeux qui sont jouables sur une borne VS. Hein. Dans les modèles 3, dans les modèles 2, j'ai enlevé tout ce qui était course et jeux de tir. Voilà, j'ai inclus la Dreamcast. Pourquoi? Parce que la Dreamcast a l'avantage d'avoir certains jeux comme la PlayStation 2 par rapport aux versions arcade avec des meilleurs ajouts, des petits add-ons, des personnages cachés et tout ça. Voilà. Sinon, Naomi 2, il n'y a pas de changement. Gros changement sur la V42, l'arrivée de la Lindbergh. Donc là, comment dire, moi je suis tombé amoureux. Donc, alors, on va pas s'exciter non plus. La Lindbergh, c'est quoi? C'est un système arcade qui en VS ne contiendra que, on va dire, que deux jeux importants. Pour le reste, il y a beaucoup de jeux de gun qui sont vraiment très bien, mais j'en parle pas sur une utilisation arcade puisque le gun sur Bateau Serra, j'ai pas encore tout ça bien à jour, sauf si on utilise un gun for hier, voilà. Gun for hier sont des guns qui sont quand même relativement chers. Voilà, après sinon on a de la Neo Geo. La PlayStation 2 aussi, gros avantage sur la V42 par rapport à la V41, c'est que le JAMA SD est reconnu nativement, qu'il n'était plus dans la V41, je ne sais pas pourquoi il l'avait fait, donc voilà. Donc voilà, sur l'utilisation. Donc sur le petit ajout, on va passer directement à la Lindbergh. Hein. Lindbergh système vraiment très agréable à jouer. Virtua Fighter 5, un jeu que j'adore beaucoup. J'ai toujours aimé les Virtua Fighter. Et voilà, depuis quelques temps, je m'y suis bien mis dessus et c'est vraiment très agréable. Voilà, donc un système qui sort bien en 15. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est quand même du HD normalement. Voilà. Mais je trouve que, comme vous pouvez le voir, ça rend plutôt pas mal. Donc, je vous le lance en version, voilà, avec Jackie Bryant. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est fluide, c'est sympa. Voilà. Voilà, je vous montre, j'ai essayé de faire une shop. Ah bon, c'est pas moi. Voilà. Gros avantage maintenant pour sortir, on s'embête pas, on fait start 1, start 2, hop, et ça sort. J'avais eu pas mal de soucis à créer des raccourcis avec le JAMA SD, donc tous ceux qui ont des versions antérieures à la V42, on a, j'insiste, une très grosse plus-value avec le JAMA SD. JAMA SD, pardon, excusez-moi. Autre chose, vous avez déjà vu ma vidéo avec le JVS 2X hein, de DVK. Sur le JAMA SD, voilà, on a amené un confort vraiment important. Voilà, je vous lance un petit Virtua Tennis pour vous montrer. Donc le Virtua Tennis 3 qui est sur Lindbergh, mais qui est aussi sur la version PC. J'aime bien les deux. La version Lindbergh, je la trouve plus percutante pardon, au niveau du son un peu moins sympa au niveau des graphismes où on a un meilleur rendu graphique sur la version PC. Je pense que voilà, il y a aussi le matos, ça reste de l'émulation, mais bon, ça reste quand même fortement agréable. Voilà, donc comme un système classique, on réinitialise tout ça. Hop.
Allez, on y va. Tac. Voilà. Comme je vous disais, je trouve le son très percutant sur la version Lindbergh. Sur du 15, ça rend vraiment très très bien. Voilà, on n'est pas sur un jeu qui demande qui a une technicité graphique importante, mais on a quand même un jeu fortement sympa par rapport à la version Dreamcast ou Naomi. Voilà, je trouve qu'ils ont fait un petit apport visuel vraiment sympa. Le jeu est bien. Alors, j'ai beaucoup de collègues qui me demandent le Virtua Tennis 4. Hein. Je le trouve un peu mollasson, le Virtua Tennis 4. Après, c'est des c'est des jeux qui ne tournent pas forcément sur le système bateau Serra, donc voilà. Donc, je n'ai pas mis Virtua Tennis 4 parce que je n'arrive pas à le faire tourner sur la version PC. Voilà, et les versions Technoparo en 15 sont un peu particulières elles sont faites pour du 720. Donc pareil, j'ai pas intégré ça sur du 15. Je trouve pas ça forcément très pertinent. Voilà, donc retour au menu. Hop, juste une petite chose hein, sur la PS2. Voilà, j'insiste. Hein, je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir pu, hein, même si vous connaissez déjà le système sur Bateau Serra avec la PlayStation 2, voilà, l'ajout du JAMA SD à nouveau en natif avec les hotkeys qui permettent de sortir sans forcément que la borne soit ouverte ou aller essayer d'aller trifouiller le bouton de test. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très sympa. Voilà, on peut aller lancer un petit jeu exclusif à la PlayStation 2, Sangoku Bazara X, sur un système normalement 256. Très bonne adaptation, moi je le trouve vraiment sympa à essayer. Voilà. Après, je vous montrerai le Tatsunoko Cross Capcom. Voilà, jeu en 2D. Vraiment sympa. J'aime beaucoup ces pattes graphiques un peu particulières. Voilà, comme Okuto no Ken, Sangoku Bazara X. C'est des jeux que j'affectionne particulièrement parce que je les trouve vraiment sympas. Voilà, donc ça répond super bien. Voilà, juste, voilà, voilà, je voulais juste vous montrer ça. On va ressortir, montrer après là. Oui, parce que je sais que j'ai un pote qui adore Tatsunoko versus Capcom. Donc, je l'ai pris en plusieurs versions. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a des versions US. Alors, je les ai pas toutes scrappées, mais ça, c'est les scraps, c'est assez bien. Donc, j'avais récupéré les versions japonaises, parce que j'aimais bien. Mais j'ai mis quand même la version US pour avoir au moins la traduction de certaines choses. Parce que j'ai un peu du mal, des fois, à aller dans les paramètres. Voilà, donc on va lancer euh, celui-ci. Voilà, donc je l'ai mis en version US parce que, bah, comme je vous disais, hein, je trouve ça assez particulier. En Jap, j'aime beaucoup les versions Jap, mais il y a des fois, en fait, là, je vous explique sur une borne en 6 boutons comme j'ai. Des fois, le système Bateau Serra va positionner les boutons pas forcément comme j'aimerais. Donc voilà, je suis passé des fois sur des versions US pour pouvoir comprendre un petit peu comment seront placés les boutons, parce que sinon c'est un petit peu dur. Voilà, donc sur ici, donc je vous montre, voilà, donc chose à pas faire, c'est de passer sur un bouton B au lieu de bouton A. Donc là, le contrôleur dont X, voilà. Hop.
Je me suis servi d'une manette parce que des fois j'ai pas forcément tout. Donc un médium et un H. Voilà, le B qui est le partenaire. Le A, j'en ai, on peut le mettre avec ça. Le B, hop, on va le mettre en partenaire. Et le R, voilà, j'en ai pas forcément besoin. Si on peut peut-être laisser taunt, voilà, ici. Voilà, hop, hop, pardon. Voilà, juste pour vous montrer, donc. Voilà, bon, allez, on y va, je vous montre. Donc souvent le jeu est assez mal paramétré. Parce qu'en fait, sur la Wii, il faut utiliser les Uber Shader, donc qui permettent en fait de précharger le jeu. Voilà. Donc comme je vous montrais, tac. Voilà. Donc moi je l'ai câblé sur mon panel 6 boutons. Hop. Voilà. Ouais, j'adore. Je trouve que c'est vraiment excellent. Voilà, je joue avec l'écran un petit peu décentré au milieu du panel pour que vous puissiez poser le téléphone afin de faire la vidéo. C'est vrai que des fois c'est pas toujours évident. Voilà, donc quoi dire de plus sur cette version V42? Au début j'étais assez sceptique, assez mitigé sur l'utilisation, notamment au niveau des jeux Windows, où j'avais beaucoup de soucis sur la compatibilité de certains runners qui étaient faits avec la V41, qui était vraiment très bien. Les runners tournaient nickel. Et avec la V42, j'ai dû changer de runner. Mais bon, après, c'est faisable. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, un petit ensemble de jeux. J'ai pas tout scrappé. C'était juste pour vous montrer un petit peu les choses. On a des jeux assez marrants. Mais ça, j'avais déjà fait la vidéo sur l'utilisation. Donc des jeux PC. Mais l'avantage avec le JAMA SD maintenant en V42, c'est que tous les boutons sont reconnus d'office. Sur l'ancienne version, j'avais des fois des boutons du joueur 1 qui se calaient sur le joueur 2, enfin c'était un peu merdique. Et ça, pendant de nombreuses versions. Donc j'utilisais une feinte, c'est-à-dire d'utiliser un pad Touquet. Le pad Touquet, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est assigné au panel arcade des touches clavier, donc, et de désactiver le SDL, donc la prise en charge des manettes. Et je me retrouvais sur les versions antérieures à avoir des jeux PC qui tournaient nickel. C'était un peu du bidouillage, c'était un peu chiant sur certains parce que des fois sur le panel, sur un clavier, on n'avait pas la position des deux joueurs. Donc sur des jeux comme Dragon Ball Fighter Z, on avait quelques soucis pour avoir les deux joueurs. Voilà. Là maintenant, il n'y a pas de problème, les deux joueurs sont reconnus et voilà, c'est vraiment pur bonheur. Je vous montrerai des petites vidéos par la suite des différents jeux en 15 sur les versions Windows, que des fois c'est vraiment sympa. Je vous fais ça dans une vidéo plus tard. Allez, merci!